Cher au signe du poisson, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. On commence avec une première ambiance, une première énergie pour voir un peu l'énergie du mois. Et ensuite on approfondira avec le côté financier, professionnel, amour, santé et ce qui va venir bien évidemment à vous sur ce mois d'octobre. Alors, pour les poissons, pour le mois d'octobre, je rappelle que ces prévisions sont générales. Ici, on capte les énergies qui nous entourent et nous dominent. Et si vous souhaitez, bien évidemment, quelque chose de beaucoup plus précis, eh bien, je vous invite à me contacter en mail. lesprévisionsdera@gmail.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans ce qui va dominer votre mois, avec l'androgyne ici, non, c'est la schizophrénie, pardon, désolé, avec la schizophrénie. Ici, on nous parle dans un premier temps de oui et de non. On est sur un petit peu sur une balance. On ne sait pas trop quoi faire, quoi choisir. Donc, un mois d'octobre peut être de réflexion, peut-être aussi basé sur l'émotionnel. Pas spécialement dans votre relation amoureuse, mais avec les gens qui vous entourent, avec les situations, avec ce que vous devez faire. Ici, on doit réfléchir. Sur ce mois d'octobre, chers poissons, ici, il est question de vous écouter. Vous devez écouter votre petite voix intérieure. Vers quoi elle vous guide? Vers quoi vous devez vous diriger? Sans oublier ce que vous avez vécu comme expérience dans le passé. Je pense que c'est ce que vous avez vécu, votre expérience, les expériences que vous avez pu vivre, qui vont justement vous aider à ne plus être dans cette situation inconfortable entre le oui et le non. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le fais ce pas-là. Ou je le fais pas, est-ce que je reste dans ma situation et je me tais, ou alors est-ce que je dis ce que j'éprouve et puis bah tant pis si ça part au clash, mais au moins j'avance. Vous voyez, il y a cette indécision qui est là. Mais là, ce qui est important pour justement cette prise de décision, c'est justement de ne pas oublier ce que vous avez vécu. Que toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous serve de leçon. Donc c'est à ne pas oublier. Les choses, ou les personnes, je dirais plutôt, sur lesquelles vous pouvez compter, c'est votre entourage. Vous pouvez compter sur votre famille. Vous pouvez compter sur des amitiés fiables, stables. Vous pouvez compter sur une belle amitié. Vous pouvez compter aussi peut-être sur une âme sœur, sur quelqu'un que vous aimez profondément et qui sera toujours là, dans la mesure où, bien évidemment, il y a une belle connexion. Votre force, c'est le monde qui vous entoure. Donc, on est encore dans l'amitié, dans la famille, dans vos amours aussi peut-être. Voilà, mais ici, on n'est pas seul pour moi, les poissons. Vous n'êtes pas seul. Le relationnel peut être aussi quelque chose de très intéressant, d'avoir l'avis des uns et des autres. Ça peut vous aider justement aussi à sortir de cette indécision. Ce qu'on met de côté, ce qui n'est pas très important, c'est le calme. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas être calme et que vous ne voulez pas être apaisé. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous préoccuper sur ce mois d'octobre. Beaucoup de choses qui vont vous préoccuper et on n'arrive pas, pour moi, à être détendu. Donc, ça peut être un mois, je dirais entre guillemets, un petit peu stressant pour vous les poissons, mais pas stressant dans le sens
énervement, tout ça, mais parce qu'on se pose beaucoup de questions ici. Pour moi, on se pose beaucoup de questions. La petite part d'ombre est votre défi à relever, qui ne va pas vous étonner. C'est que ici, on a du mal à aller de l'avant. On a du mal à prendre cette décision, parce qu'on ne sait pas, en fait, quelle décision prendre. J'y vais pas. Mais votre défi, c'est justement de vous lancer. Peu importe ce que ça va donner, peu importe où c'est que vous allez atterrir, peu importe ce qui va se passer une fois que vous vous serez jeté dans ce vide, principal, c'est de faire le premier pas. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses, alors ça peut être un mal-être qui est ressenti, parce qu'on prend conscience finalement que on se sent seul, qu'on se sent un peu exclu, mis à part, un peu mis de côté. Mais ça peut être aussi un besoin d'être seul pour justement réfléchir, repenser à ce qu'on a vécu, pour justement prendre une décision seul. Moi, je pense que pour vous, les poissons, il y a un besoin de recul, il y a un besoin de solitude, il y a un besoin de s'isoler, d'être en paix, d'être tranquille, de s'éloigner peut-être des personnes qui nous entourent, de la famille, des amis, même du partenaire amoureux, pour justement savoir ce que l'on veut vraiment. Et ce qui vient à vous en fin de mois, c'est un lâcher prise. C'est-à-dire qu'on lâche prise avec le mental, on lâche prise avec... on s'éloigne en fait. Pour moi, c'est ça, c'est sur ce mois d'octobre, on s'éloigne pour justement être seul, pour réfléchir seul, pour prendre ses décisions seul. Parce qu'ici, il y a peut-être trop d'influence, trop de manipulation, et c'est pour ça qu'on est indécis. On est entre le oui et le non. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on préfère finalement ne prendre aucune décision sur ce mois d'octobre et s'éloigner, s'isoler pour sa propre paix intérieure. Et bah, on verra le mois prochain. D'accord? C'est le premier message que j'ai pour vous. Chers poissons. Maintenant, on va approfondir tout ça avec les finances, le travail, la santé, les amours et tout ce qui va avec. Alors, on y va. Pour les poissons, pour le mois d'octobre 2024. Poissons, le mois d'octobre 2024. Les finances. Le travail et ou les activités. Et ce qui vient à vous. La santé. Pour vous les poissons. La santé pour les poissons. Pour le mois d'octobre. J'allais dire septembre. Non, octobre 2024. Et le côté sentimental. Et bien évidemment, si ce n'est pas assez complet, on retirera des cartes. Je les garde, hein, mais j'en retire 3. Et nos petits gris-gris. Allez, on va associer tout ça. Alors, tentation, création. Ici, toi tu restes là. Ok. Dans la santé, dans les amours, ça parle surtout de finances. On n'a rien dans l'étoile pour vous ce mois-ci. Alors, on commence avec les finances. On a l'élévation, on a la jalousie et on a l'isolement. Alors ici, avec la tentation, avec la création, la rencontre, l'opportunité, le voyage, les plaisirs, les mouvements, tout ce toutes les choses dans lesquelles on peut s'engager. Ici, il est question de réfléchir avant d'agir, pour ne pas s'éparpiller.
On doit faire aussi passer ses besoins en priorité, d'où la tentation. Là, ici, c'est faire passer ses besoins en priorité si on veut pouvoir évoluer. Il est fort possible qu'il y ait quelqu'un ici qui vous jalouse, qui jalouse votre réussite, qui n'est pas peut-être satisfait de votre promotion, qui n'est pas satisfait du fait que vous vous en sortez mieux qu'elle. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut aussi être dans cette énergie de mais comment elle fait pour toujours avoir le moral, même si elle n'a pas d'argent? Comment elle fait pour s'en sortir? Comment elle fait pour obtenir ce qu'elle veut, alors que moi, voilà, je gagne beaucoup plus et j'y arrive pas. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un petit truc comme ça. Ici, on est jalousé, on est jalousé, on est envié, on est envié. Et ce que vous allez faire pour pouvoir continuer à être serein du côté financier, c'est vous isoler, c'est prendre du recul, c'est vous éloigner. Ça peut aussi être se mettre dans le silence, en mode silence. Ça veut dire, ici, on n'exprime pas, en fait. Si on a une promotion, si on a une augmentation, si on vit bien, si nos finances s'améliorent, eh bien, on ne va pas en parler. Ici, il est question de ne pas en parler pour justement éviter les réflexions, la jalousie, l'envie des autres. Voilà. Du côté, je ne l'avais pas vu celui-là, du côté professionnel et ou de vos activités, on a vous, la célébration et le soutien. Donc déjà ici, professionnellement et du côté des activités, on est très bien. Cher poisson, on a de la stabilité, mais encore une fois, on s'isole, on est seul, on agit seul, ou alors on agit mais on est dans un clan un peu fermé, vous voyez, on ne va pas chercher à rencontrer d'autres personnes, à faire de nouvelles choses, non, non, on s'isole, on coupe la conversation, les communications avec les personnes qui ne nous soutiennent pas. Parce qu'on cherche à se protéger. Ici, dans les activités ou dans le travail, ça match. Ça marche très, très bien. D'accord? Ça marche très bien, on célèbre, on a le soutien de personnes autour de soi, on peut avoir pas mal de reconnaissance, on peut avoir quelqu'un qui vous pistonne aussi dans le milieu professionnel, ou alors on peut faire des activités aussi avec des personnes voilà, que l'on aime, que l'on apprécie, et voilà, là, il y a de la fête, il y a de la joie, il y a de la célébration, on est très bien. Par contre, côté stabilité familiale, relationnelle, on préfère couper, on préfère s'éloigner, s'occuper de soi. Donc, pas mal d'indépendance ici pour se protéger, pour éviter peut-être aussi la jalousie. Du côté de la santé, on a la trahison, on a l'homme et on a le décès. Oula! On a une situation lourde et pesante ici. Alors, ça peut être santé physique comme santé psychologique. Ici, si on parle de morale, de votre morale, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié, peut-être une personne. Alors, pour certains poissons, on peut apprendre un décès, mais je pense pas qu'on apprend un décès. Je pense plus qu'on découvre quelque chose lié à un décès, à quelqu'un que l'on a perdu, par la mort ou par distance ou rupture ou peu importe. Mais on peut, si par exemple vous avez perdu quelqu'un récemment, que ce soit un homme ou une femme, on peut apprendre que cette personne, je sais pas moi, par exemple, qu'elle avait décidé que voilà, elle voulait telle ou telle chose, et finalement là, vous pourriez apprendre sur ce mois d'octobre que quelqu'un a mis des bâtons dans les roues, que quelqu'un vous a empêché en fait d'obtenir ce qui était à vous, d'accord? Pour d'autres, désolé pour les petits chiens.
Pour d'autres, on peut apprendre qu'une personne nous a caché une grave maladie. C'est pas très joyeux ce que je suis en train de vous dire, hein, mais voilà, mais ça peut être ça. On peut apprendre que quelqu'un ne nous a pas dit la vérité sur son état de santé et qu'il y a quelque chose de très grave et de très important. Maintenant, pour d'autres encore, ici il s'agit de morale. Donc, on peut être physiquement, on peut se sentir un petit peu flagada, si je peux le dire comme ça. On est dans une situation lourde et pesante concernant un homme. Et l'opportunité ici qui se présente à vous, c'est justement, c'est de découvrir en fait. Là, pour moi, on est sur une révélation, hein. Moi, je ne pense pas que vous, en tant que poisson, vous ayez des problèmes de santé sur ce mois d'octobre. En revanche, ou vous l'apprenez de quelqu'un que vous connaissez bien, ou alors c'est psychologiquement, on est blessé parce que on était dans une situation avec quelqu'un qui n'était pas forcément agréable, et là, eh bien, cette occasion et cette opportunité, c'est justement d'apprendre que cette personne, en fait, était fausse, vous a trahi. Et c'est peut-être ça les doutes qu'on avait dans le premier tirage. On ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on quitte? Est-ce que c'est vraiment fini ou est-ce qu'on continue? Sachant que cette personne est fausse, sachant que cette personne nous trahit. Tout ce que l'on sait ici, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette situation, on ne peut pas rester avec un boulet que l'on se traîne au pied comme ça éternellement. Voilà, donc il va falloir forcément faire quelque chose. Ça peut aussi indiquer ici un arrêt de travail, mais encore une fois, ce n'est pas pour vous parce que vous avez des problèmes de santé, c'est par rapport à quelqu'un. On est obligé d'arrêter quelque chose pour peut-être s'occuper de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui a un grave problème de santé, d'accord? J'en dis pas plus parce qu'après, bon, ça reste un peu... c'est très personnel un petit peu là quand même, hein, donc bon, j'espère que vous ne serez pas tous touchés. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, après si vous voulez quelque chose de plus précis, hein, eh bien ouais, c'est mieux de consulter en privé. Du côté des amours, les amours. Ici, on a un problème financier, donc c'est peut-être les finances qui sont un problème dans votre... alors, ou émotionnellement. Émotionnellement, peut-être que vous avez un souci avec les finances parce que les finances n'entrent pas. Ou alors, c'est un problème avec le partenaire. Peut-être que lui dépense trop, ou vous dépensez trop, ou vous n'arrivez pas à acheter quelque chose que vous souhaitez. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a un petit conflit à cause des finances. Et ça mine au niveau émotionnel. Alors ici, on a la transformation, on a l'instabilité, c'est ce qui avait sauté tout à l'heure. Là, on a les activités en duo, on a l'entourage et on a le miracle. Pour moi, ici, vous voulez sortir de cette situation. Les finances sont un problème, ou alors on n'est pas d'accord parce qu'il y en a un des deux qui dépense trop, ou alors c'est ce qui vous mine si vous êtes seul. On veut un changement. Le problème, c'est qu'il y a de l'instabilité encore. On n'est pas encore au top. Même si on met un peu d'argent de côté, eh bien, il peut y avoir une dépense imprévue qui nous empêche justement de pouvoir réaliser ce que l'on veut ou d'avoir une trésorerie. Par contre, il y a quelque chose de bien dans tout ça qui est là, c'est que autour de vous, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit quelqu'un de très proche, la famille, les enfants, les parents, je ne sais pas, en tout cas c'est dans l'entourage proche, pardon. Ici on a un soutien, on a une aide, on a quelque chose qui vient à vous pour justement vous sortir de cette impasse. Là, pour moi, on a une aide, on a un soutien.
ce qui va émotionnellement vous aider à avancer. Ça parle pas, enfin, c'est pas que ça parle pas d'amour, mais c'est, je dirais que là, c'est surtout un problème de finances. Maintenant, allez, si on oublie le côté financier, je dois le dire quand même, si on oublie le côté financier, que vous vous sentez pas concerné, c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de froideur parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes envies au même moment, on n'a pas envie des mêmes choses au même moment, ou alors voilà, tout simplement, on a une façon différente d'éduquer nos enfants, de voir la vie, de fonctionner, bref. Ce qui a rendu la situation, la relation instable. Ou alors, en tant que célibataire, on ne rencontrait pas quelqu'un qui partageait les mêmes valeurs que nous. Donc, du coup, il ne se passait rien. Mais là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, qui est là, qui est déjà dans votre entourage. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui peut-être change d'avis, à moins que ce soit vous. Vous changez d'avis par rapport à cette personne. Si jusqu'à maintenant, vous avez cru que cette personne ne partageait pas les mêmes valeurs que vous ou les mêmes sentiments, eh bien là, il pourrait y avoir un revers de situation où vous découvrez que ça fait 10 ans que vous connaissez cette personne, que vous êtes amis avec cette personne, et puis là, pour qui, pourquoi, on ne sait pas, c'est le coup de foudre. Vous vous apercevez que finalement, cette personne, ça pourrait être plus qu'un ami, vous voyez. Il y a aussi cette énergie qui est là. Ensuite, dans ce qui vient à vous, on a la supercherie, on a le secret et on a la chance. Et bien là, mes chers poissons, nous sommes exactement sur la même énergie que la santé. Ici, nous avons un triangle amoureux, nous avons quelqu'un de jaloux, quelqu'un de nuisible autour de vous. On a de la colère et on a l'idée. En associant tout ça, ce qui vient à vous, c'est une révélation, si j'associe tout. Pour moi, les poissons, il y a une révélation sur ce mois d'octobre. Vous allez ou prendre conscience de quelque chose, ou alors vous allez découvrir quelque chose. C'est quelque chose qui a été caché, qui va vous mettre en colère. C'est vécu comme une trahison. C'est de la jalousie, c'est des médisances. C'est un cœur froid et fermé. C'est de l'isolement, c'est colère. Mais, dites-vous bien, peu importe ce qu'il vous arrive, je ne sais pas dans quel domaine, voilà, vous verrez, vous adapterez. Ça peut être dans vos finances, ça peut être dans le travail, non, je ne pense pas. Mais pour moi, c'est dans les finances, ça concerne la santé de quelqu'un, vos amours. Mais quoi que vous apprendrez par rapport à une trahison, à une tromperie, à un mensonge, à une promesse qui n'a pas été tenue, à une situation qui a été lourde et pesante, qui vous a mis en colère, où vous avez cherché des solutions pour arranger les choses, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait et en plus vous prenez conscience que, voilà, ça ne sert plus à rien de croire en fait à quelque chose qui pourrait éventuellement s'arranger. Mais tout ça, c'est une chance, c'est une opportunité pour vous de pouvoir avancer. Je ne sais pas, chers poissons, ce qui va vraiment se passer pour vous sur ce mois d'octobre, mais pour moi, c'est une révélation, c'est une prise de conscience qui va vraiment vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, parce qu'on pourrait croire que voilà, la guidance en elle-même peut paraître un peu négative, mais pas du tout, parce que parfois il faut qu'on soit mis face aux choses pour les comprendre, et c'est à partir de là que justement vous ne serez plus, comme on l'a vu tout à l'heure, dans cette situation de oui et de non, tout simplement. D'accord? Donc, voilà, mes chers poissons, pour vous.
Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.